L'amour. Vaste sujet. Qu'est-ce que c'est? Alors pour débuter, l'amour c'est avant tout une énergie. Surtout si on écoute de plus en plus les informations qui tournent, notamment les écrits de Tesla. C'est un état d'être. Après, dans nos langages usuels, l'amour ça devient aussi une action. Puisqu'on y met un sujet, un verbe, et on va dire j'aime les fraises, la banane. Ce qui fait que l'amour, quand on l'utilise en tant que verbe, aimer, ça devient une action. Une action qui nécessite une cible, un objet ou une personne, ce qui veut dire des conditions, et quelque part l'expression d'un choix, ou en tout cas l'illusion qu'il y a un choix. Une autre distinction qui va être utile pour un peu développer cette thématique, ça va être la différence entre émotion et sentiment. Émotion, si on regarde l'anglais, on peut aussi voir ça comme l'énergie en motion, en mouvement. Les émotions, ce sont des réactions émotionnelles automatiques que l'on a face à différents stimuli. Quelque chose va nous faire peur ou nous mettre en joie, mais donc c'est juste une information qui nous traverse un instant T par rapport à ce qu'il se passe autour de nous. Les sentiments, sentiments, si on analyse ça avec le langage des oiseaux, eh bien c'est quelque chose que l'on ressent et en même temps on ment à propos de ça. Eh bien le sentiment, c'est une émotion qui a été teintée par notre mental. C'est-à-dire que l'émotion a été perçue, mais le mental a coopté l'assimilation de l'information et l'a teintée avec des croyances et autres. Un très bon exemple de ça, ce serait de parler de la jalousie, puisque la jalousie, c'est l'exemple typique d'un sentiment. La jalousie n'est pas une émotion. En revanche, la jalousie, elle est liée à des émotions. La jalousie, elle va faire suite à une forme de colère, par exemple le fait d'avoir été trompé, ou de croire qu'on puisse être trompé, ou alors la jalousie, elle peut apparaître dans le cas où il y a un manque de confiance en soi. Il y a une forme de manque préalable, un état émotionnel de manque à la base, qui fait que ça déclenche ce sentiment. C'est principalement par ces biais que l'amour, on va dire ici-bas sur Terre, est galvaudé et a été détourné de ce que c'est véritablement à l'origine. Finalement, pour la plupart, ce concept absolu de l'amour est réduit aux simples expériences isolées de cette énergie d'amour que l'on peut avoir. Et donc on le réduit au sentiment d'amour. Comme je le disais, vu que c'est lié souvent au fait d'aimer quelque chose ou d'aimer quelqu'un, une action qui est donc tournée vers l'extérieur, qui dépend de l'extérieur. Ce fait d'aimer quelque chose ou d'aimer quelqu'un est souvent temporaire et a un côté addictif. Et du fait de cette addiction, eh bien on connaît les montagnes russes, les hauts et les bas, que ça nous a tous fait traverser. C'est une espèce de boucle infinie. Durant un temps, on va donner une partie, voire la totalité, de notre contrôle à l'objet de cet amour. Donc s'il s'agit d'une substance, on va devenir accro. Et s'il s'agit d'une personne, on va lui accorder beaucoup, voire la totalité de l'importance dans sa vie. Jusqu'au moment où ça finit par casser. Je veux dire, on a tous vu des films, etc., où il y a des ruptures, et puis ça revient, et puis ça repart. Donc tout ça, ça conduit à de la perte, à de la peine. Et puis au bout d'un moment, une fois qu'on en a suffisamment souffert d'en avoir manqué, hop, on en crève d'envie à nouveau, et on y retourne.
et c'est reparti pour un tour. Et puis par moment, ce cercle, il peut se briser, mais pas vraiment pour la meilleure option, puisque cet amour peut devenir de la haine ou de la rage. C'est-à-dire que la personne que l'on aimait avant, on finit par la détester au plus haut point. Et c'est ça en fait, l'amour, en tout cas humain. Cette version détournée de l'amour. C'est une version qui est empreinte de dualité, de polarité, puisque c'est j'aime ou je déteste. Après, la haine, c'est pas au même niveau que l'amour, au moins en tout cas sur le sens de l'énergie. On ne peut pas véritablement être dans un état de haine. C'est vraiment plus quelque chose qui va nous teinter et nous brider, mais ce ne sera pas un état aussi puissant, une énergie en fait aussi puissante que l'amour. Et c'est pour ça que cet absolu est si complexe à appréhender pour nous.